Bonjour comme ça à tous les fidèles branchés des Beledou Mon TV, Patricia Beledou, je suis là justement pour vous servir, informer, former et divertir. Aujourd'hui spécialement pour vous, on reçoit Debs Boukaka. C'est un musicien international mais qui réside ici en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de son album. Bonjour Debs. Bonjour maman Patricia. Bonnie. Oui, ça va. Voilà, comment évolue le groupe Sianda? Le groupe Sianda actuellement, pratiquement, le groupe évolue bien, mais compte tenu de la réalité universelle, on est confiné à la maison en attendant ce que le monde décidera pour que les activités puissent reprendre. Voilà, Sianda. Pourquoi ces noms-là? Apparemment, ça paraît pas le nom congolais, mais encore européen, c'est pas en français. Sianda, c'est quelle langue? Oui, Sianda, c'est un groupe, c'est un nom africain. Pour moi, ça ne me gêne pas. C'est un nom africain, c'est en langue zoulou, tout comme je peux prendre un nom gabonais, c'est un nom bantou. Ça ne me gêne pas, je suis bantou. C'est Sianda en langue zoulou. Qui veut dire Sianda en langue zoulou, qui veut dire aller vers l'avant. Et ça a des similitudes avec la langue qu'on trouve au Congo central, le Kikongo. Là on dit Sienda, c'est-à-dire aller vers l'avant, aller vers. Donc c'est à peu près la même chose. Vous êtes du Bas-Congo? Oui, je suis du Bas-Congo. Voilà, le nom Boukaka, ça dit déjà quelque chose. Et ça fait combien de temps que le groupe Sianda existe? Le groupe Sianda existe depuis 1997. 97, vous calculez les gars, pardon, je ne sais plus vous savez combien, mais déjà, vous avez combien d'albums sur le marché du disque? 25 ans, 25 ans c'est déjà énorme. Vous savez combien d'albums déjà sur le marché? Oui, 25 ans c'est énorme, mais quand on fait des recherches, c'est pas du but en blanc comme ça. Le résultat sort, parce que je suis tous les jours au labo. Donc à mon actif, j'ai 3 albums. Depuis 97. Depuis 97, il y avait une partie de stade de recherche, de sélection, et puis bon, j'avais tenté le premier album, le deuxième, et maintenant là, nous sommes dans notre 3e album. Voilà, sur le plan international, sur le plan national, il faut le dire, votre groupe Sianda n'est pas connu. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu as raison, maman Patricia, le groupe n'est pas connu parce que le groupe n'exploite vraiment pas la musique populaire, ou si je peux dire la musique urbaine. Dans notre pays, nous avons la musique populaire qui se joue presque partout, partout dans le bar, dans le fin fond de la ville, du pays. Mais ce que moi j'exploite, c'est vraiment une musique trop scientifique et trop de recherche. Si bien que une personne qui n'a pas le sens, qui n'a pas le goût, aura vraiment des difficultés pour apprécier, pour même acheter cette musique-là. C'est comme pratiquement la farine. Avec la farine, on fabrique des gratins, les mikaté, le pain, et puis c'est pas les shawarma, et puis les hamburgers. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter d'autres qualités de pain qu'on fabrique avec la farine. C'est à peu près ma musique. Et elle est trop intellectuelle, si bien qu'on trouve difficilement même des producteurs, parce que les producteurs ici sont habitués à vendre ce qui est populaire. Mais dans votre lignée, nous avons vu le Kwakanza, Jean Goubal aussi, je ne sais pas si je ne me trompe, mais au moins eux, ils sont connus. 25 ans, c'est trop. Pour essayer un peu de faire le choix de mikaté, shawarma et tout, sous farine, mais 25 ans c'est quand même quelque chose. Oui, 25 ans c'est trop, ce que tu dis là est vrai, mais ici à Kinshasa, il y a un adage qui dit que les jeunes disent souvent qu'au ils sont sortis bien sûr avant moi. Mais je ne suis pas pressé. Déjà,
avec le travail que j'ai déjà réalisé, il y a déjà des répercussions à travers le monde. C'est pas facile. Donc, ça commence d'abord dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville, ainsi de suite, et puis le monde te découvre. Voilà. Je peux donner l'exemple de Kassav. Le groupe Kassav, c'est un groupe qui c'est parmi les plus vieux groupes ici au monde, mais ça a pris du temps pour qu'on puisse connaître le groupe Kassav. Mais il n'avait pas baissé les bras, il travaillait toujours, et voilà, aujourd'hui le groupe Kassav existe. Donc moi, oui, 25 ans, je ne suis pas découragé, je suis toujours là, et voilà. je suis à mon 3e album. Voilà, fais le bien. On va parler tout de suite de Fais le bien. Je profite comme ça pour dire un grand merci à toi, Guy Aloub, de l'autre côté de la caméra. En tout cas, pour une première, on va voir ce que ça va donner. Je salue comme ça. Intime chaleur, je profite comme ça aussi pour dire un grand merci à toi, Herméline Bilonda, mon amie de tous les temps, de tous les jours. Pourquoi pas à sa grande sœur, notre grande sœur qui s'appelle Nana Massoudi, qui nous suit depuis l'Europe. Salutations très spéciales à toi. On revient pour parler de Fais le bien. On les a le dernier titre. Hein? Le dernier titre de votre album, c'est Fais le bien. On trouve combien de titres dans votre album? C'est pas le dernier titre, c'est plutôt le tout dernier album. Bon, le tout dernier album de... Le troisième. Le troisième. Ouais. Le troisième, il y a 5 titres. Et le titre phare, il y a le titre et il y a la chanson Fais le bien. Que vous suivez là en passant, Fais le bien. Pourquoi ces noms-là, Fais le bien? Fais le bien, c'est une exhortation, hein, parce qu'un musicien, même s'il fait la musique de recherche, il n'est pas là que pour faire la recherche, il doit aussi éduquer le monde. Voilà, c'est pratiquement ça. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Fais le bien. Partage, pardonne. Fais le bien. Partage, achète pour, assiste une personne qui est dans le besoin. Fais le bien, ce n'est pas un péché. Quand tu fais le bien, c'est ce que Dieu nous demande. Fais le bien, c'est gentil, c'est humble. Quand tu fais le bien, tu auras ta récompense tôt ou tard. Ne fais pas la guerre, fais la paix, fais la paix. Totika bitumba tozala na kimia okata bikolo na biso. Africa, ma terre natale. Maman Africa, je t'aime. Fix G. Yeah. Je demande aux gens d'être bien dans la vie. Voilà, fais le bien comme le fait bien Madame Sylvie Jeannette, voilà, depuis Belgique, que je salue d'ailleurs en passant, pourquoi pas, hein, son mari, hein, voilà, toujours, on peut même emballer Papa Bobo, hein, voilà, salutation très spéciale à vous, voilà des douaniers. On va en parler, qui est derrière vous, votre producteur, qui produit votre dernier album, Fais le bien? Mon tout dernier album, je suis moi-même le producteur. Vous-même, vous produisez? Oui, je suis moi-même producteur. Et pourquoi? Producteur, comme j'avais dit bien avant, que je ne suis pas dans la musique populaire. La musique populaire, on trouve facilement des producteurs. Mais nous qui sommes dans la musique de recherche, on a des difficultés pour que le producteur vienne envers nous. Parce que le producteur cherche à vendre ce qui se vend rapidement comme de pain. Donc voilà, c'est pour cela... Donc le producteur, ils sont beaucoup plus derrière les ndombolo, derrière le... Donc ce genre de musique, c'est vraiment difficile. Mais oui, mais maman Patricia, je veux te faire rire. Tu vois, sur ce moment tembélé. Que nous avons fait matin de l'homme, nous allons, nous sommes qui salade, et nous on a petit bateau boudango. Ça nous on a salade. Pour salade il y a ma camme de ce pro d'année. Mais matin belé ah petit dentier. Donc moi je suis un peu dans ce contexte là. Donc pour dire que yo za matin belé. Naza matin belé. Et puis j'insiste
na kokufaka na recherche nanga parce que ceux qui na conviction dès le premier album de Natika mais comme le troisième album c'est que ça financé ngamoko et puis répercussion ezali les gens m'appellent de par le monde. Mais vous avez besoin de producteurs. Certainement, un artiste doit avoir besoin de producteurs obligatoirement, sinon c'est zéro. Lancez votre message alors pour la production. Mais oui, mais je demande à tous ceux qui ont de moyens, qui pensent qu'ils peuvent mettre leurs moyens financiers dans le son, dans la musique, ben, ils peuvent écouter mon titre, Fais le bien. Ils verront la qualité, la mise en scène et le thème aussi compte dans ce que nous faisons comme musique. Beaucoup ont vanté leur beauté, argent ainsi que bien matériel, mais ils n'en ont pas profité. Maladie, prison, finalement pauvreté ont été leurs bénéfices. J'écoute. Tozala motema boboto onse ya mokilio biso bato tozala motema boboto onse ya mokilio na mokilio. Je demande à ces hommes-là qui adorent le son d'écouter Fais le bien et de prendre contact avec la réalisatrice et je suis là. J'ai la matière théoriquement et pratiquement. Je suis là et je suis vivant. Je tiens encore et je ne baisserai pas les bras. Donc voilà le message que je peux lancer aux différents producteurs. Voilà, le message est passé. Je salue comme ça mon professeur Nzeivan Moussala depuis l'INA. En tout cas, salutation très spéciale à toi mon professeur. Hein. Quelles sont les difficultés qui vont les difficultés, c'est surtout pour avoir, nous avons des difficultés pour avoir des accessoires pour monter, pour fabriquer cet instrument-là. Tu sais, moi je suis musicien moderne, mais qui utilise un instrument traditionnel. Voilà. Alors, mon instrument traditionnel, c'est le xylophone, qu'on appelle communément ici dans notre pays Madimba. C'est un instrument d'origine pendée dans le bambou. Et dans cet instrument-là, il y a des lames. Il y a des lames en bois et nous avons des calebasses comme caisse de résonance. Alors, actuellement, il est très difficile d'avoir les calebasses parce que dans nos villages, on brûle tout. Tout est brûlé. Alors nous avons des difficultés pour avoir les calebasses et même pour avoir parce que c'est un bois spécial, c'est un bois léger qui émet les sons. C'est ce que nous sommes en train de voir là, en passant, oui, donc nous avons, moi personnellement j'ai des difficultés pour avoir ces lames-là et les calebasses appropriées pour que j'utilise comme caisse de résonance. Donc voilà un peu les difficultés que j'ai. Et puis encore, sur le plan technologie, j'ai des difficultés avec nous autres. Il y a tant d'autres aussi qui utilisent des instruments traditionnels, mais il y a des micros spéciaux pour les instruments acoustiques qu'on ne trouve pas ici à Kinshasa. Alors si bien que il arrive de quoi, si j'ai un concert, le son ou les vibrations ne sortent pas convenablement parce que les micros, ce ne sont pas des micros acoustiques. Parce que les gens confondent, quand ils voient un micro, ils pensent que c'est un micro qu'on peut utiliser n'importe comment. Il y a des micros pour les instruments acoustiques. Il y a des instruments qu'on utilise pour d'autres instruments. Mais pour les instruments acoustiques, il y a des micros, en tout cas, fabriqués spécialement pour ça. Donc nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés pour trouver les accordeurs. Parce que ces instruments traditionnels, c'est fabriqué traditionnellement. Le fabricant n'est pas un musicien, c'est un artisan. Et moi, le professionnel, si j'achète cet instrument traditionnel, je dois l'accorder pour que cet instrument-là ait le diapason universel de 440 degrés. Donc, les accordeurs, on en trouve
difficilement ici comme ça. Donc nous avons beaucoup de difficultés. Okay. Voilà, beaucoup de difficultés. Justement pour finir, on va finir avec les xylophones, l'instrument d'ailleurs que vous venez d'en parler tout de suite. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se marie avec les instruments modernes? Mais justement pour que mon instrument, le xylophone, se marie avec les instruments modernes, il faut que cet instrument soit accordé. Parce que si cet instrument n'est pas accordé, ça va être la cacophonie. Alors, j'ai eu à expérimenter cet instrument dans la toute dernière tournée que j'ai eu à effectuer à travers l'Europe. J'ai joué avec des musiciens classiques, j'ai joué avec des jazzmen. Parce que cet instrument a été accordé sur le plan international. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'intégration de cet instrument traditionnel avec d'autres instruments modernes et classiques. Voilà, merci beaucoup à vous pour le temps. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez donner votre numéro de contact et quelques salutations à ceux-là qui sont en train de vous suivre. Oui, mon numéro officiel, c'est le plus 243 9 92 33 18 85. Si je peux répéter, oui. C'est le plus 243 9 92 33 18 85. Voilà, c'est mon numéro. Quelques salutations. Quelques salutations. Je salue mon ami Gabi Tambatamba à Dubaï. C'est un grand monsieur qui a des grands projets pour les artistes et souhaitons que ça va se réaliser après le confinement. Et je salue mon pote Lokwakanza et Alego, ouais, salut. Je salue Jean Boubal, je salue tous ceux qui sont dans la world music, dans la musique de recherche, et je salue tous les producteurs qui se soucient pour nous faire valoir à travers le monde. Patricia Eledou, je la salue parce que c'est une femme combattante qui a ces soucis-là. Donc voilà, je n'aime pas beaucoup parler parce que moi je suis tout le temps dans le labo pour travailler. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et donc si on peut prendre le contact, même à travers Patricia, et je suis dispo. Voilà. Merci beaucoup. Salutations très spéciales à toi. Patrick Loumande depuis Lubumbashi, vice-président Nouvelle Vision de la SAPO, comprendre un journaliste. Corona Bilele. Donc rien à dire. Patrick Loumande, Bambote Belé, Chaleur Timba. Bambote Belé, Tani Kambala, je vous salue. Je salue comme ça Bellato. Je salue Sylvie Jeannette depuis Belgique. Pourquoi pas Nana Massoudi, Bambote Belé Panayo. Mohamed Djouma, hein. Miss Alamoura, Tobuna fort. En tout cas, c'est très spécial à toi. En alliance, la taille comme nous, Mohamed, la taille que madame. Mais il faut permettre, notre temps. Oui, j'allais oublier, je salue l'Institut National des Arts qui m'a forgé. Je ne pouvais pas passer sans pourtant saluer cet institut qui forme des grands et des grands. Voilà. Je salue tout le monde à partir du DG Yoka jusqu'à mon chef de section, King Maluengo. Voilà. Je salue. En tout cas, c'est Nazara Monaïna. C'est vraiment Nazara Monaïna, n'a évité quoi. Donc moi si je profite comme ça pour saluer mon DG, DG Yoka, pour m'appeler mon Naïna. Je vous retrouve très très bientôt. Au revoir. Salut Marseille, salut! Pas besoin de se faire du mal. Sois béni. Tu sais, un peu d'amour fait du bien, hein? Tu dis quoi? Il est temps qu'on arrête des conneries, des bêtises, hein? Mettons un peu de l'intelligence dans nos actes. Un peu d'amour, quoi.